Yeah, there's one time we received not only human but Cette fois, nous avons rare one, perfect human but reçu non seulement une résonance humaine, mais la plus rare, une renaissance humaine parfaite qui est caractérisée par les 8 libertés et les 10 richesses. Et c'est peut-être la seule fois que nous l'avons reçue, et elle est si difficile à recevoir à nouveau. La vie que nous avons est comme la flamme d'une bougie soumise au vent. Elle peut être stoppée à tout moment par la mort. C'est ce qui est dit dans les enseignements, peut-être dans le Bodhicharya, Vatara ou le Shetring. Elle est comme une bulle d'eau. Elle peut éclater à tout moment. So their lives are more impermanent than the bubble of water. La vie est même plus éphémère qu'une bulle d'eau. Inspirer, expirer. Je me suis couché et endormi, puis être capable de se réveiller à nouveau. C'est incroyable, c'est merveilleux. C'est le plus surprenant. Dans le monde, la nuit dernière, beaucoup de gens se sont couchés et ce matin, leur corps n'était plus qu'un cadavre. Il y a beaucoup de gens à qui cela est arrivé. Donc pour vous, cela n'est pas arrivé. Vous avez pu vous réveiller. Ça, c'est une énorme surprise. C'est cela, votre réel jour de naissance. Si vous réalisez ça, si vous reconnaissez cela, c'est cela votre véritable jour de naissance. Chaque jour, de pouvoir se réveiller, le matin, pouvoir se réveiller. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu es capable de te réveiller. C'est votre vrai jour de naissance. Même si vous récitez Om Mani Padme Hum une seule fois, sans avoir la motivation de bodhicitta, vous récoltez davantage de mérite que le nombre de gouttes contenues dans les océans. Davantage que le nombre d'atomes existants, davantage que le nombre existant de grains de sable, et davantage que le nombre de brins d'herbe qui poussent sur les collines, sur le sol. Vous collectez davantage de mérite que cela, même sans bodhicitta. Même sans bodhicitta, si vous récitez Om Mani Padme Hum, c'est incroyable. Il y a donc tellement d'autres pratiques que vous pouvez faire. Chaque matin, si vous êtes capable de vous réveiller, c'est cela votre vrai jour de naissance, votre anniversaire. Le vrai anniversaire, c'est ça.
Si vous savez cela, si vous reconnaissez cela, c'est vraiment, vraiment une surprise, une joie incroyable. Vous devriez être heureux comme les cieux de bonheur. Ça, c'est incroyable. Tu n'es pas mort. Vous n'êtes pas en enfer. Vous n'êtes pas rené en fantômes affamés, pas en animal, pas maintenant. Que feriez-vous si vous étiez maintenant en enfer? Si hier soir vous êtes allé vous coucher et maintenant vous étiez en enfer, que vous feriez? Si cette vie s'était terminée et que vous étiez en enfer ou en fantôme affamé ou un animal, ni en fourmi, en moustique, ou un de ces petits vers, que feriez-vous? Rien. Alors la bienveillance de vos gourous, cela représente tout. Cela représente tout lorsque vous dites la bienveillance du gourou. Cela représente tout. Il y a aussi le Bouddha, le Dharma, le Sangha, la bienveillance de tous les êtres. Toute la bienveillance des êtres, de tous, de tout le monde. Pas seulement des chats et des chiens, animaux que vous aimez, ce n'est pas ça. Ou des cochons, des papillons, quelque chose avec de belles ailes. Ou de belles couleurs, si vous les aimez, ce n'est pas cela. Pas seulement leur gentillesse. C'est un vrai jour de naissance. Si vous le savez, si vous le reconnaissez, si vous pouvez penser à l'impermanence et à la mort. Alors que vous avez la liberté, le pouvoir, faites en sorte, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable d'agir pendant que vous avez le contrôle, pendant que vous avez le pouvoir, la liberté, si vous n'êtes pas capable d'établir le bonheur d'ici jusqu'à l'éveil, vous savez monter, pas descendre, mais monter, un état de stabilité. Si vous n'accomplissez pas, ne réalisez pas un esprit stable et heureux, quand le souffle est en train de cesser, d'entrer et de sortir, quand le souffle est en train de s'arrêter, alors il sera difficile pour l'esprit d'être heureux. À ce moment-là, c'est très difficile pour l'esprit d'être stable et heureux. Alors que vous respirez, si vous n'accomplissez pas cela, le bonheur d'ici, à l'éveil, lorsque l'inspiration et l'expiration seront en train de cesser, alors là, à ce moment-là, il est difficile pour l'esprit d'être heureux, à trouver la paix. Lorsque la vie présente aura cessé, il sera trop tard. Ainsi, vous vivrez votre prochain karma dans des royaumes inférieurs ou autres.
how much you dislike, you don't want, but you have good experience. Peu importe combien de souffrances vous devrez traverser, vous n'avez pas de karma, je veux dire qu'il ne reste que peu de temps dans cette vie-ci. Alors vous devrez vivre ces souffrances. Peu importe à quel point vous n'aimez pas cela, vous n'en voudrez pas, mais vous devrez passer par là, vous n'aurez pas le choix. C'est comme cela. Donc cette fois-ci, alors que nous avons le contrôle, nous respirons cette fois-ci. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes qu'il faut atteindre l'éveil, le bonheur éternel, la libération du samsara. Ce n'est pas suffisant. Même s'il s'agit d'une vie humaine pleine de sang, l'essentiel est de ne pas nuire aux autres êtres et d'être bénéfique, ne serait-ce qu'à un seul d'entre eux. Et ainsi, pour libérer les innombrables êtres sensibles des océans de souffrance samsarique et les amener à l'éveil, un bonheur sans égal, ceci par vous seul. Vous devez donc atteindre l'éveil. Par conséquent, vous devez atteindre la pleine libération, l'éveil. Oui, par conséquent, écoutez les enseignements avec cette motivation. Je vais en expliquer un peu plus. Pas toute la partie, mais juste la partie pour les Gelong. Après que tous les Getsul sortiront, car ceux-ci sont des conseils aux Gelong, je vais faire juste une partie de l'assa. Ce qu'on appelle Bouddha, même le son Bouddha, même cela est si rare dans ce monde. When the eons, 80,000 years go down, de 80 000 éons, la durée de vie des êtres humains ne fait que diminuer. Puis quand la durée de vie des êtres humains atteint 10 ans, à partir de là, elle augmente à nouveau. C'est l'âge de lumière. Puis lorsque la durée de vie des êtres humains atteint à nouveau 80 000 éons, elle recommence à se raccourcir à nouveau jusqu'à une durée de 10 ans. C'est l'âge des ténèbres, durant lequel il n'y a pas de Bouddha ni de Dharma dans le monde. C'est donc extrêmement rare qu'un Bouddha descende dans le monde. Être un être humain, c'est extrêmement rare à trouver. Comme vous le savez, le Bouddha a dit qu'à chaque seconde, à partir de l'état intermédiaire, le nombre d'êtres sensibles qui renaissent en enfer est comme le nombre de grains de poussière de cette terre. Combien d'êtres de l'état intermédiaire renaissent en fantômes affamés? Un nombre aussi grand que le nombre de grains de sable de l'océan Pacifique. Et combien d'êtres de l'état intermédiaire renaissent en animal? Un nombre aussi grand que le nombre de brins d'herbe.
C'est juste en résumé ce que Bouddha a dit. Ainsi, les renaissances en Deva et en être humain sont si rares. Si vous grattez la terre, combien de grains de poussière se retrouvent sous vos ongles en comparaison? Cela illustre combien ces renaissances sont tellement rares. Alors, en particulier un corps humain, parfait, incroyable, incroyable, le plus incroyable. Renoncer à la vie de maître de maison et prendre l'ordination est tellement rare, extrêmement, extrêmement rare. Vous devez comprendre cela. Même si beaucoup de personnes ont renoncé à la vie de chef de famille, cependant, être en plus capable de garder une moralité parfaite est encore plus extrêmement rare. Vous devez réaliser cela. Même si vous êtes capable de garder une moralité pure en totalité, ceci est tellement rare. Et en plus, il est encore plus rare, tellement plus rare de trouver de bons amis. Il ne s'agit pas d'un petit ami ou une petite amie, on ne parle pas de cela. Vous pourriez mal comprendre. Quand je dis ami, il est extrêmement rare de trouver un ami précieux qui vous aide, qui vous soutient, qui vous inspire à garder la moralité, qui vous inspire à garder la moralité pure. C'est si rare. Dans le monde, un Bouddha descendant, la capacité à trouver une renaissance humaine, puis de renoncer à la vie de maître, de maison, ainsi que la capacité à garder une moralité parfaite, puis la capacité de trouver de bons amis est si rare, si difficile à trouver. Je n'ai pas pensé au mot avant, donc je ne sais pas trop comment traduire cela, mais je peux dire que ceux qui veulent absolument être libérés du samsara, le sutra de la libération individuelle durant 10 millions d'éons, entendre l'enseignement sur la libération individuelle, le garder, le mémoriser, c'est si difficile à trouver, si difficile, extrêmement difficile de le pratiquer même. Un Bouddha qui apparaît, c'est le bonheur. La révélation du Saint Dharma, c'est le bonheur. Et la Sangha étant en harmonie, c'est le bonheur. Être en harmonie, capable de supporter les épreuves,
Être en harmonie, c'est le bonheur. Voir les êtres nobles, c'est le bonheur. Accompagner les êtres saints, c'est le bonheur. Ne pas voir le puéril, cela veut dire puéril, enfantin, signifie ceux qui ne travaillent que pour le bonheur de cette vie, rien d'autre, seulement cela. Ne pas voir cet être puéril, c'est toujours le bonheur. Vous avez toujours le bonheur. Avoir la moralité, voir ceux qui possèdent la moralité, c'est du bonheur. Voir ceux qui ont une écoute approfondie du Dharma, c'est du bonheur. Ceux qui sont libérés du samsara, non, ceux qui sont libérés de se réincarner encore et encore dans le samsara, les arhats, voir ces arhats, c'est du bonheur. So, without morality, you cannot sans moralité, vous ne pouvez même pas accomplir les tâches pour vous-même. C'est un message très important du Bodhisattva Tongme Sangpo. Sans moralité, vous ne pouvez même pas accomplir les tâches pour vous-même. Pour atteindre votre propre éveil, donc atteindre la cessation totale des obscurcissements et l'achèvement des réalisations. Sans moralité, vous ne pouvez pas terminer ces tâches pour vous-même. A fortiori, terminer le travail pour les autres. Vous savez, sans la morale, achever le travail pour les autres, c'est quelque chose de risible. Donc, sans moralité, vous ne pouvez pas accomplir les tâches pour vous-même. Et si, en souhaitant, en désirant accomplir le travail pour les autres, vous ne pratiquez pas la moralité, vous ne faites rien. Oh, sauf que vous dites, oh, je travaille pour les autres, waouh! Beaucoup de gens font ça. Ainsi, accomplir le travail pour les autres, sans maintenir la moralité, désirer accomplir le travail pour les autres sans moralité, c'est amusant. C'est une plaisanterie. Cela veut dire que vous ne réussirez pas. Sans moralité, vous ne pouvez pas réussir. Même si vous accomplissez les tâches pour vous-même. Alors comment pourriez-vous réussir en travaillant pour autrui, vous comprenez?
Il y a un nombre innombrable d'êtres à libérer de l'océan des souffrances du samsara et à mener vers l'éveil. Comment pourriez-vous réussir à effectuer ce travail pour autrui? Impossible. Souhaiter cela sans pratiquer la moralité, c'est risible. C'est quelque chose d'idiot, de puéril. C'est risible. Par conséquent, sans désirer, sans désir pour le samsara. Samsara, on veut dire par là les perfections du samsara, les plaisirs. Ainsi, sans avoir le moindre désir pour ce samsara, pour le samsara, tout en protégeant la moralité. C'est cela la pratique du bodhisattva. Vous voyez? Vous devez comprendre cela. On ne peut pas effectuer le travail pour les autres sans moralité. Si on ne voit pas le bénéfice de la moralité, eh bien on ne peut pas travailler pour les autres. C'est très très important. Les fils victorieux, savoir les bodhisattvas, le bodhisattva qui désire la jouissance vertueuse, pour le bodhisattva qui désire la jouissance vertueuse, tous ceux qui font du mal sont comme un trésor précieux. Les gens ne pensent pas généralement de cette façon, mais c'est ce que dit le Bodhisattva Tongme Sampo. Pour ce bodhisattva qui désire la jouissance vertueuse, tous ceux qui font du mal sont comme un précieux trésor. Vous comprenez? Donc il faut vraiment bien le savoir. Qu'est-ce que j'ai dit? 8 versets. J'ai oublié comment commencer la phrase. Les êtres sensibles dans la nature est mauvaise, vicieux, mauvais, très mauvais.
comme un tigre, comme un serpent, juste à titre d'exemple. Tellement en colère ou tellement égoïste, quelque chose comme ça. Ils ont une mauvaise nature, quelque chose du genre. Une mauvaise nature. Ils ne s'entendent avec personne, même pas avec les animaux. Ils ne s'entendent pas entre eux, même avec les moines. Ils ne les aiment pas, même les animaux, les chats, les chiens. Même avec un paresseux. Le paresseux est mon ami. C'est pourquoi je les mentionne. Je suis un paresseux sous forme humaine. Ils sont des paresseux sous forme animale. Ils se livrent à des actes créant un karma négatif très lourd. J'ai commenté les 5 karmas négatifs lourds. Par exemple, continuellement tuant des animaux. Nuire aux êtres humains. Tuant et mangeant des animaux tous les jours, des milliers d'animaux. C'est cela s'engager dans un karma négatif très lourd. Le résultat, c'est de grandes souffrances, comme par exemple d'être atteint de maladies, comme la lèpre, les maladies virales, le cancer, des maladies mortelles, etc. Quand on voit de tels êtres sensibles, ainsi possédés, ayant un karma de souffrance, un karma négatif très lourd, voyez, quand vous voyez de tels êtres, ils sont comme un trésor précieux. C'est comme si vous aviez trouvé un trésor précieux. Donc chérissez cet être qui est si difficile à trouver à nouveau. Le mot à nouveau n'est pas nécessaire. Plutôt qui est difficile à trouver. Pensez ainsi donc, et chérissez cet être sensible. Il est très important de comprendre ce qui est dit ici. Voyez, ils ont une nature si mauvaise, ils créent tellement de karma négatif, ils souffrent tellement. Lorsque vous voyez cela, vous voyez-les comme si vous aviez trouvé un trésor précieux, un joyau exhaustant tous les vœux, un diamant, de l'or, un saphir, un bijou exhaustant tous les souhaits de votre maisonnée, ou comme si vous les aviez trouvés dans des ordures. Ils sont si précieux, tellement précieux. Maintenant, vous les avez trouvés, alors qu'habituellement, ils sont si rares à trouver. Ils sont comme un joyau que vous chérissez si fort, comme cet argent que vous chérissez si fort. Donc ainsi, en voyant ces êtres sensibles, de nature si malveillante,
qui a un karma négatif très lourd et qui souffre, alors vous générez de la compassion. Cela permet de développer une forte compassion en vous, venant de votre fort renoncement au samsara, qui est toujours là, puis votre forte compassion, puis de là une forte bodhicitta, puis de là l'éveil très rapide. Vous devez savoir cela, c'est très important. Il est très important de connaître ce verset, sinon c'est juste du blabla. Ainsi, c'est un trésor précieux que vous avez trouvé, comme de l'or, du diamant. Rien n'est comparable à cet être. Cet être, cette personne, waouh, génère en vous une compassion puissante, beaucoup de compassion. Puis de là, une forte bodhicitta. Et de là, votre réveil rapide. Puis avec cela, vous pouvez enfin libérer d'innombrables êtres sensibles des domaines inférieurs, dans des océans de souffrance samsariques. Puis vous pouvez amener d'innombrables êtres sensibles rapidement jusqu'à l'éveil. Donc voir ces êtres sensibles de nature malveillante qui créent tant de karma négatif et de souffrance, rencontrer ces êtres est avant tout bénéfique pour vous. Vous recevez des cieux d'avantages, des cieux d'avantages. Vous devez être conscient de cela. Vous voyez, un joyau, c'est rien. Un joyau exaucant tous les vœux, ce n'est rien. Un joyau exaucant tous les vœux ne fait même pas tout cela. Il ne peut vous éviter de renaître dans les domaines inférieurs. Je vous ai dit cela il y a longtemps. Il y a plusieurs éons. Donc c'est tellement important de bien comprendre ce vers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. So you see, donc vous voyez, par exemple, le Bodhisattva Tome Sangpo n'a qu'une robe. Mais malgré que le temps soit si froid, il neige, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui n'a pas de robe, il donne sa robe à cette personne. Malgré le froid et la neige. Vous comprenez? Le Bodhisattva Tome Sangpo fit cela. Il donna à cette personne tous les habits qu'il portait. Vous devez savoir ça. C'est ce qui est dit ici. Dans le 4e verset des 8 versets. Ce 4e illustre sa vie. On pourrait penser, il possède des centaines de vêtements, il peut se changer. Mais non, ce n'est pas le cas. On pourrait penser que cela veut dire qu'il est riche. En fait, beaucoup de gens sont riches, mais sont avares. Certains, plus ils possèdent, plus ils sont avares. Pour eux, c'est tellement difficile de donner 1 roupie ou 10 roupies. Ils ont tant de difficultés à donner ne serait-ce que 10 roupies.
Donc, ils sont tellement précieux, vous comprenez? En conclusion, ils sont tellement précieux. Vous devez les chérir au plus haut point. Chérissez-les. C'est la conclusion. Chérissez-les. Il est si difficile de trouver des êtres comme eux. Pensez ainsi. Réalisez cela. Ensuite, il est dit ici par Gyaltse Tongme Sangpo, ainsi, sans penser « Oh, cette personne m'a fait du mal, cette personne m'a maltraité », ne pas penser ainsi. Ne pensez pas ainsi. Alors protégez votre moralité. Sans ce ressentiment, c'est ça la pratique du bodhisattva. Sans penser « Oh, cette personne est mauvaise, c'est mon ennemi ». Sans penser cela. Pensez plutôt qu'elle est comme un joyau. Peu importe combien de karma négatifs, combien elles vous ont fait du mal, sans aucune pensée négative, protégez votre moralité. C'est ça la pratique du bodhisattva. Voilà un autre vers de Tongme Sangpo. Même les auditeurs qui désirent seulement accomplir les pratiques que pour eux-mêmes, soit la libération du samsara pour eux-mêmes, les auditeurs, même l'auditeur qui n'accomplit que les pratiques pour lui-même, qu'est-ce que cela signifie? C'est la libération du samsara pour soi-même, le bonheur éternel. Even there, you see, when the delusion rises, what means when the delusion... Même eux, lorsque les illusions apparaissent, cela signifie que lorsqu'une illusion apparaît, même le feu surgit, si une étincelle arrive sur votre tête, immédiatement vous l'éteignez. Si une étincelle de feu arrivait sur votre tête, vous l'éteignez immédiatement. Vous faites l'effort de l'éteindre tout de suite. Donc, si vous comprenez cela, pourquoi ne pas le faire pour le bien de tous les êtres transmigrateurs, les innombrables des enfers, des domaines des fantômes affamés,
des domaines des animaux, innombrables êtres dans les océans, les baleines grandes comme des montagnes, les animaux si petits qu'on ne les voit pas avec nos yeux, les fleurs, les innombrables êtres vivants sur le sol, tous ces innombrables êtres, ceux qui vivent dans les arbres. J'ai vu dans une vidéo sur iPad, je pense que c'était à Aptos, dans un pays, je ne sais plus dans quel pays, dans les arbres il y a des vers blancs, un tel nombre de vers. Les gens coupent l'arbre et récoltent les vers. Ils font comme nous faisons avec les pommes de terre, ils les écrasent en purée. Ils les écrasent sur une pierre et ils font du beurre, comme les nomades qui font une motte de beurre, comme une meule de fromage ou de beurre. Ils font comme ça des meutes rondes. Et ensuite, je pense qu'ils les vendent. C'est leur moyen principal de survie, leur principale activité, je crois. Je ne sais pas, il doit y avoir un nom pour cela. C'est dans un pays, probablement un pays sous-développé, je pense. Donc la femme de cette famille travaille si dur pour faire cela. Et ensuite les innombrables êtres humains, les innombrables suras et asuras, pas seulement dans ce monde. Je ne parle pas seulement de ce monde, il y a d'innombrables univers. Tous les êtres transmigrateurs, pour le bien de tous ces êtres transmigrateurs. Développez donc toutes ces qualités pour eux. Développer toutes les qualités, cela signifie par exemple les qualités de la voie du Bodhisattva, depuis le début, le chemin de l'accumulation des mérites, jusqu'à l'éveil. Toutes les qualités. Puis pour essayer ils essayent cela, ils essayent pour cela. Donc essayer pour cela avec cette motivation est une pratique de Bodhisattva. C'est pour tous. Avant, chercher la libération, c'est juste pour vous-même, juste pour un, juste pour vous-même, juste pour un. Ensuite, quand l'illusion apparaît, je veux dire le karma négatif et l'illusion apparaît, c'est comme du feu sur la tête, une étincelle de feu. Immédiatement, ils font un effort pour l'enlever ou l'éteindre. S'ils le font, vous également, même juste pour un être sensible, c'est-à-dire vous-même, pourquoi ne pas le faire pour tous les êtres, des enfers, des fantômes affamés, des animaux, d'innombrables animaux, chaque être humain, pour atteindre toutes les qualités de la voie des mérites Mahayana, la voie de la préparation, la voie de la vision, la voie de la méditation, et la voie de la non-étude et l'éveil. Toutes ces qualités. Développer toutes ces qualités. C'est ça la pratique du Bodhisattva. Stopper le karma négatif et les perturbations mentales. Alors maintenant, même les réalisateurs solitaires et les arhats auditeurs, même lorsque c'est pour eux-mêmes, ils font tant d'efforts pour empêcher les perturbations mentales de surgir. Alors que vous, le faire pour d'innombrables êtres des enfers, des fantômes affamés, d'innombrables animaux, d'innombrables êtres humains, d'innombrables suras, asuras, pour tous ces êtres, vous développez ces qualités pour eux.
atteindre toutes ces qualités afin de pouvoir libérer tous ces êtres de la souffrance et les amener à l'éveil. C'est tellement incroyable. Même atteindre la libération pour soi, ce n'est rien par rapport à la motivation du Bodhisattva. Chacun de ces êtres est aussi important que vous. Même les moustiques et les fourmis sont aussi importants que vous. Ainsi, le surgissement des illusions et la création de karma négatif s'arrêtent. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important. Waouh! Pour le bien d'innombrables êtres sensibles. Pour qu'ils soient libérés des royaumes inférieurs et du samsara et qu'ils atteignent l'éveil. Vous pouvez imaginer, c'est tellement important. Vous devriez écrire ces lignes, les mettre dans votre livre de prière. Et quand votre motivation faiblit, quand vous n'avez pas envie de pratiquer le dharma, lisez-les. Lisez-les. Ainsi même les auditeurs, même les réalisateurs solitaires qui pratiquent uniquement pour parvenir à la libération pour eux-mêmes, ils le font. Comme avec le feu qu'ils éteignent, ils font des efforts pour arrêter la survenue des illusions et du karma négatif. Alors vous qui travaillez pour les êtres sensibles, pour chaque être sensible qui est si précieux, vous devriez faire des efforts pour atteindre toutes les qualités de l'éveil. Puis les innombrables êtres, pour ensuite les libérer des royaumes inférieurs, les libérer du samsara, les libérer du nirvana inférieur et les amener à l'éveil. Waouh! C'est tellement incroyable, c'est tellement important. Ainsi, faites des efforts pour cela. Vous devez comprendre, il est bon de l'écrire dans votre livre de prière. Lisez-le en premier, sinon la motivation sera toujours la pensée d'autochérissement. Aujourd'hui, je ne le sens pas de faire ma pratique. Aujourd'hui, je ne veux pas réciter Om Mani Padme Hum. Aujourd'hui, je me sens déprimé. Aujourd'hui, je me sens je ne sais pas quoi. Que dire de plus? Alors faites cela. Donc, ce verset est très bien. J'insiste, écrivez-le dans votre livre de prière et lisez-le en tout premier, d'accord? Ok, peut-être que je vais mentionner encore ceci. Hier, j'ai omis quelques vers, je ne m'en souvenais pas. Ma mémoire est si mauvaise. Cela aussi, mettez-le dans votre livre de prière. Ou écrivez-le sur vos os. Il y a tellement de gens qui écrivent sur leur corps. Tant de gens, je crois que la Maozel a Om Mani Padme Hum sur le dos. Alors, peut-être tatouez-le sur vos os. Je ne dis pas sur la peau, mais sur vos os, pour que vous en souveniez. J'en ai parlé il y a 2 jours ou quelque chose du genre, mais je ne me souviens pas des versets. C'est tellement important. Notez-les sur votre os, sur vos os. Je vais donc juste le lire alors. Le 5e chapitre du Bodhicharyavatara, le guide de la marche vers l'éveil,
Je pense que j'ai mentionné ceci l'autre jour. Le 5e chapitre de Bodhicharyavatara, dit par le grand Bodhisattva Shantideva. Puisqu'il y a des êtres sensibles qui vous dérangent, c'est pas la traduction exacte, mais c'est acceptable. Innombrables, comme le ciel. Vous ne pouvez jamais finir de les détruire tous. Vous ne pouvez jamais les éliminer tous. Pour ne plus être dérangé. Mais si votre colère est détruite, c'est comme si vous aviez détruit tous les ennemis extérieurs. Le mot extérieur n'y est pas, mais c'est ce que cela signifie. Le seul ennemi en vous, votre esprit, votre colère, une fois que vous les avez détruits, cela, comment? En pratiquant la patience, par exemple. Tous ces êtres extérieurs, tous ces ennemis, ils sont aussi innombrables que les cieux et qui vous dérangent. Si vous tentez de les détruire, cela ne pourra jamais se terminer. Mais si vous détruisez cette colère qui est à l'intérieur de vous, alors tous ces ennemis extérieurs, c'est comme si vous les aviez tous détruits. C'est comme avoir détruit tous les ennemis extérieurs. C'est incroyable. C'est un point à pratiquer. C'est tellement important. Ce n'est pas juste... Non, c'est une réflexion vraiment profonde. C'est incroyable. Puis le verset suivant du 5e chapitre du Bodhicharyavatara. Si nous essayons de couvrir de cuir la terre entière, la quantité de cuir ne sera jamais suffisante pour couvrir la terre entière. Donc juste un petit morceau de cuir fixé sous les chaussures. Si vous portez des chaussures qui ont un tout petit morceau de cuir comme semelle, vous pouvez aller partout sur la terre. Aucune épine ne peut rentrer et blesser vos pieds. Donc c'est comme si la terre entière était recouverte de cuir. Aucune épine ne peut percer les semelles et blesser vos pieds. C'est tellement important. Dans votre livre de prière,
Vous devez voir cela dans votre livre de prière tous les jours. C'est tellement important de contrôler votre esprit dans tous les cas. Il y a tellement de cas où vous pouvez contrôler votre esprit. Ce verset vous rappelle cela. En contrôlant votre esprit, tout à l'extérieur est contrôlé. Souvenez-vous, je vous ai dit que l'abbé du musée bhoutanais de Paro est allé, je crois, avoir écrit une lettre. Il y a une statue de Zambala à Paro. Et un Indien très célèbre est venu, un chanteur ou quelque chose du genre. Il a fait une demande à la statue de Zambala et il a placé une lettre dessous. Plus tard, il a gagné un concours. Puis l'abbé lui-même, peut-être qu'il y avait une autre personne, mais l'abbé lui-même a fait une demande et a mis sa lettre sur la statue de Zambala. Il a obtenu de l'argent, il a construit une maison pour sa retraite. Il a fait cela, il a réussi. Alors j'ai fait une requête, je ne me souviens pas. J'ai fait une requête et je l'ai mis sur la statue. Je pense que je n'ai pas trop dévoilé au sujet des 3 ou 4 grands lamas. Les lamas à 7 qui vivaient dans la forêt. Je veux dire qu'un vivait dans une maison, mais les 3 autres vivaient dans la forêt, dans les montagnes, sans maison, je pense. Je pense qu'il est allé leur montrer la lettre, je pense. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas ce qu'il en pensait. Il a dit, je pense que c'est celui du haut qui était juste assis sur un rocher. L'abbé lui a dit, « Oh, s'il vous voit comme ça, que se passe-t-il si un tigre ou des ours arrivaient ?» Et le lama ascétique a dit, « Oh, s'ils viennent, je me sens plus en sécurité, plus sûr. Je me sens davantage en sécurité, a-t-il dit, plus à l'aise. S'ils viennent, il se sent plus à l'aise, a-t-il dit. Il a répondu. Qu'ils viennent, il se sent plus à l'aise. Vous voyez, il a donné une réponse incroyable parce que son esprit était sous contrôle et ne pouvait plus lui faire de mal. Vous voyez tous ces points. Il avait le contrôle de son esprit, donc la pensée d'autopréoccupation, chérissement, et toutes ces choses d'où surgissent la peur et tout le danger. L'esprit l'avait maîtrisé, il était apaisé. Ainsi donc, il n'y a rien qui puisse lui faire du mal, vous comprenez? Il n'y a aucun animal qui puisse lui faire du mal. Alors il a dit qu'il se sentirait mieux s'il venait. Mais l'abbé, je ne sais pas s'il a compris ou pas. Pour moi, c'était une réponse incroyable. Cela montre sa pratique. Cela montre ses accomplissements. Donc l'esprit qui apporte toute la peur, tout le danger est parti. C'est fini, terminé. Alors il n'y a plus de peur, hein? Peu importe le nombre de blessures potentielles. C'est comme le Bouddha. Quand il a atteint l'éveil, des millions de Maras l'ont attaqué, utilisant toutes sortes d'armes. Mais pour le Bouddha, ce n'étaient que des fleurs. Elles ne sont devenues que des fleurs lorsqu'elles s'approchaient du Bouddha. Pourquoi? Vous les Occidentaux, pourquoi? Alors seulement vous pourrez apporter la paix et le bonheur dans le monde. C'est le fait ultime.
Sa sainteté dit que quand les gens sont sous la menace de la bombe atomique, comme ça, sous la menace d'armes, ils ne peuvent même plus bouger. Ce n'est pas la vraie paix. Et être sous la menace de bombes atomiques et d'autres armes, ce n'est pas une vraie paix du cœur. Et vous êtes toujours menacé par les armes. Si vous faites ceci, je ferai cela. Sa sainteté dit que ce n'est pas la vraie paix, ce n'est pas la vraie paix qui vient du cœur. Vous comprenez? Donc ce que son grand être a dit ici est similaire. En maîtrisant, en contrôlant son esprit, donc il n'y a pas de menace de souffrance, pas de peur. Si vous avez la bodhicitta, vous devenez proche de chaque être sensible, des êtres inférieurs, des fantômes affamés, des animaux. Non seulement proche des papillons qui sont beaux, non. Vous êtes proche des êtres de l'enfer. Ils sont tous dans le cœur du Bodhisattva, tous. Yeah, so tous les êtres sensibles sont dans le cœur. Vous connaissez l'expression, ce sentiment. Vous ressentez que tout le monde est le plus précieux dans le cœur. Ensuite, il est dit dans le 5e chapitre, si vous attachez l'éléphant de votre esprit avec la corde du rappel continuel, toutes les peurs disparaîtront et toutes les vertus viendront en vos mains. Vous devez avoir ces vers dans votre livre de prière. Avec la corde du rappel continuel, l'esprit qui est tel un éléphant, l'esprit d'éléphant ainsi fermement attaché, étroitement attaché par la corde du rappel continuel, toutes les peurs disparaissent. Toutes les peurs ont disparu. Et toutes les vertus apparaissent. Toutes les vertus entrent en vos mains. Toutes les réalisations. Vous savez, de suivre correctement l'ami vertueux avec la pensée et l'action. Puis les réalisations du renoncement, de la bodhicitta, de la vue juste, puis les réalisations tantriques de l'étape de la génération, puis de l'étape de l'achèvement. L'étape des 2 générations, la grossière et la subtile, et l'étape de l'achèvement, la claire lumière. Les 5. Isolement du corps, isolement de la parole, isolement de l'esprit, clair, lumière, corps d'illusion, puis l'unification du chemin final, celui de la non-étude. Alors toutes ces vertus entrent dans vos mains. Waouh! C'est tellement important. Donc tout dépend de votre esprit. Toutes les choses négatives viennent de votre esprit. Toutes les bonnes choses viennent de votre esprit. C'est pour ça que dans le bouddhisme, la pratique la plus importante consiste à observer l'esprit et contrôler l'esprit. La moralité signifie contrôler l'esprit. Tout le bien vient de là, vous comprenez? C'est la pratique principale.
C'est le pourquoi le Bouddha a dit ne commettez aucune action nocive. Engagez-vous dans des actions positives. Maîtrisez votre esprit. Ce sont cela les enseignements du Bouddha. Maîtriser son propre esprit, c'est l'enseignement du Bouddha. C'est l'essence de tout. Ok, on va s'arrêter là. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs collectés par moi, tous les mérites des 3 temps collectés par d'innombrables êtres sensibles, d'innombrables Bouddhas, et puisse la bodhisattva, qui est la source de tous les succès et bonheurs, pour soi-même et pour tous les êtres sensibles, être générée dans le cœur de tous les membres de votre famille, amis, ennemis et étrangers. Puis vous-même, les autres, les bienfaiteurs, les étudiants, pensez particulièrement à toutes les personnes qui sont mortes du virus, y compris celles qui sont mortes dans différents pays, non seulement au Népal ou en Inde, mais dans les différents pays. Plusieurs milliers sont morts. Le nombre a baissé par rapport à il y a un certain temps. Auparavant, plusieurs milliers de personnes mouraient chaque jour. Alors pensons à tout le monde, aussi ceux qui sont morts dans d'autres circonstances. Prions pour qu'ils naissent en raison de tous les mérites passés, présents et futurs collectés par moi, de tous les mérites des 3 temps collectés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas. Puisse-t-il être guidé par Lama Tsongkhapa, agissant en tant que gourou direct du Mahayana, et ne soit jamais séparé du chemin qui plaît à tous les Bouddhas. Et puisse-t-il renaître dans une terre pure, où ils peuvent atteindre l'éveil, ou puisse-t-il recevoir au moins une renaissance humaine parfaite, rencontrer les enseignements du Mahayana, et rencontrer un gourou Mahayana parfaitement qualifié, leur révélant le chemin sans erreur vers l'éveil. Puis prions pour tous ceux qui sont malades. Non seulement ceux atteints par le virus, mais tous ceux qui sont malades. Et en particulier ceux qui sont atteints du virus. Tous les peuples du monde. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs collectés par moi, tous les mérites des 3 temps collectés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas,
Puisse-t-il être rapidement libéré de toutes les maladies sans exception. This one. Aujourd'hui, nous allons faire celle-ci, celle que Nagarjuna a mentionnée dans la guirlande de joyaux. Puissé-je être utilisé par les êtres sensibles, apprécié par les êtres sensibles, toujours sans résistance, comme la terre, comme l'eau, le feu, le vent, comme les médicaments, comme le bois de chauffage. Méditons là-dessus. Chérissons les êtres sensibles comme votre propre vie. Tous les êtres sensibles. Puisse-t-il me chérir infiniment? De le commentaire, il est dit que je deviens leur ami vertueux. Alors ils me chérissent. De cette manière, c'est ce qui est dit dans le commentaire, mais je pense que cela signifie qu'ils obtiennent tout, qu'ils obtiennent tout le bonheur et qu'ils en tirent l'éveil. S'ils me chérissent comme un ami vertueux, qu'ils me chérissent ainsi, puis ils obtiendront tout. Is it right? One beauty. Dala, Dimin, Dagamalu, Demi, Joe, May all the suffering be rapid to me. Que toutes leurs souffrances mûrissent sur moi, en moi. Méditons là-dessus. Dread, Dala, Dignity, Dagamuru, so all my happiness, virtue, be rapid to them. Puisse mon bonheur, ma vertu, mûrir en eux. Méditons là-dessus. To give your body, possession. Vous leur donnez votre corps, vos possessions, vos biens, vos mérites. Lorsque vous le faites de manière élaborée,
Alors vous faites la méditation Tonglen que j'ai expliquée, en partant du corps humain, de votre corps, pas le corps des autres, votre corps. 진짜 선전 것이 간다 말로 돼서도 한줄도야 내유지. 아니 commentaries even there's one sentence being Le commentaire dit, même s'il y a encore un seul être sensible, et même si je pouvais atteindre l'éveil, je demeurerais dans le samsara pour leur être bénéfique. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs collectés par moi, tous les mérites des 3 temps collectés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, puissent tous les êtres sensibles qui me voient, me touchent, m'entendent, se souviennent de moi, me parlent, ainsi que tout être sensible que je vois, entends, dont je me souviens, que je touche, à qui je parle, être immédiatement libéré de toutes ces souffrances et réaliser le bonheur, y compris l'éveil. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs recueillis par moi, de tous les mérites des 3 temps recueillis par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas qui sont dépourvus d'un soi propre, puisque le je qui est dépourvu d'un soi propre atteint la bouddhéité qui est dépourvue d'un soi propre, et ainsi conduire tous les êtres sensibles qui sont dépourvus d'un soi propre à la bouddhéité qui est dépourvue d'un soi propre, par moi tout seul, qui suis dépourvu d'un soi propre. I think I now lead all the sentient beings who do not exist from the other side. The Chibudur which do not exist from its own side. By my side, who do not exist from his own side. Jamambavajita Jambada Kunta Sambati and the Jinita Kunjita Kavadra Tanjira Dungo to the Jibi Javatan Jangakan Latudana Tagavata Dinja Sambatira Dungo and Vous, le joyau suprême, exaucant tous les vœux, source de tous les bienfaits et bonheurs de ce monde, l'incomparable et suprême Tenzin Gyatso, que votre vie soit longue et que tous vos vœux saints soient spontanément exaucés. Vous qui défendez la voie morale du conquérant, qui servez de généreux porteurs de tout, vous soutenez, préservez et diffusez la doctrine victorieuse de Manjushri, qui accomplissent magistralement
de magnifiques prières en l'honneur des trois sublimes. Sauveur de moi-même et des autres, vos disciples, s'il vous plaît, vivez longtemps. Merci beaucoup.